Semplo disparut du quartier aussi soudainement qu'il était apparu. Personne ne sut vraiment pourquoi, mais son départ fut vécu comme une délivrance par Miranda. L'air semblait plus léger, les nuits plus calmes, pourtant ce répit ne fut qu'un mirage. La paix fut brutalement rompue lorsque Léonard annonça son détour qu'il demandait le divorce. Son intention était clairement de fonder une famille avec Lydia. Pour Miranda, ce fut comme une gifle en plein visage, un séisme silencieux qui fissura son monde de l'intérieur. Elle perdit d'un coup non seulement un père, mais aussi une part de son enfance, ce sentiment illusoire que la famille pouvait survivre à tout. Dès lors, la vie prit un virage cruel. L'été les obligea à se réfugier chez leur grand-mère dans un village reculé, loin de tout ce qu'elle connaissait. Leur entrée arriva, Marie, sa mère, revint seule avec ses 7 enfants, déterminée à leur offrir une vie décente malgré l'abandon. Elle trouva un petit appartement non loin de l'école où elle enseignait. Elle prit en main leur survie avec une force silencieuse. Miranda, la 3e née de la fratrie, observant en silence cette femme fatiguée mais inflexible. Elle trouva dans la couture transmise par sa mère, entre 2 lessives et des chants, un refuge inattendu. Sa première jupe droite, cousue à la main alors qu'elle n'était encore qu'en CM2, fut plus qu'un exercice, une révolte douce et une promesse silencieuse. Au collège, elle choisit l'enseignement technique sans hésiter, c'était sa voie. Elle s'investit dans l'art, la musique, elle devint peu à peu une figure centrale des événements scolaires. On la remarquait, on l'écoutait, sa voix pure et vibrante résonnait souvent lors des kermesses. Les gens murmuraient « C'est Miranda, la fille de Marie, elle a quelque chose ». Mais derrière les souris, les ovations, Miranda cachait un feu intérieur alimenté par des blessures non dites. Elle trouvait aussi un abri dans la foi, l'église, les séminaires au monastère. Tout cela lui offrait un équilibre fragile entre grâce et douleur. Elle croyait en Dieu fermement, parce qu'il fallait croire en quelque chose pour ne pas sombrer, jusqu'au jour où tout bascula. Un soir, alors que la nuit semblait paisible et que tout paraissait rentrer dans l'ordre, quelque chose d'irréversible arriva.